L'homme de demain sera totalement différent de l'homme d'aujourd'hui. L'homme d'aujourd'hui marche en aveugle. Il marche sur le chemin de la vie, mais souvent il ne voit pas ce qui l'entoure. Il ne voit même pas ce qu'il y a devant lui. Il avance, parfois en aveugle. Il avance parce qu'il faut avancer, parce que la vie d'une certaine manière le pousse dans les expériences qu'il a à vivre. L'homme de demain ne marchera pas en aveugle sur le chemin de la vie. Il marchera les yeux grands ouverts. Il marchera conscient de ce qu'il est. Il marchera conscient de son rapport avec les autres, de son rapport avec la vie, c'est-à-dire avec tout ce qui l'entoure. L'homme de demain aura un profond respect pour la nature, pour les divers règnes. Non seulement il aura ce profond respect, mais il sentira non seulement la vibration des divers règnes, mais d'une certaine manière l'amour des divers règnes. Parce qu'il faut que vous appreniez, que vous conceviez que le monde minéral est capable d'amour, le monde végétal est capable d'amour, le monde animal, le règne animal, évidemment, est capable d'amour parce que cela, vous pouvez le percevoir au travers de vos animaux familiers. Mais le monde des cristaux, de quartz, tous les métaux, les métaux précieux, tous les minéraux peuvent restituer d'une certaine manière, rayonner l'amour. Le règne végétal, par sa beauté, par sa puissance, par tout ce qu'il est dans la globalité, rayonne et projette également de l'amour sur les autres règnes. Demain, l'homme du nouveau monde, ce monde que vous allez créer, pas l'âge d'or c'est encore au-dessus, bien sûr, mais ce nouveau monde, eh ben, l'homme aura cette capacité de ressentir et surtout percevra les bienfaits pour lui-même du rayonnement et de l'amour des divers règnes. À partir du moment où vous serez en harmonie avec vous-même, vous serez automatiquement en harmonie avec tout ce qui vous entoure. Et vous aurez totalement le respect de la vie dans sa globalité, parce que vous comprenez que tout ce qui vous entoure, que dans tout ce qui vous entoure, il y a également une partie divine. Alors bien évidemment, il faut qu'en vous-même, dans votre conscience, vous vous prépariez à ce nouveau monde, vers quoi vous allez. Ce nouveau monde est inscrit en vous. Nous aimerions dire que ce nouveau monde est inscrit dans votre ADN et physique et spirituel. Parce que nous allons quand même vous dire que vous avez votre ADN physique et vous avez votre ADN d'une certaine manière spirituelle, l'ADN de l'âme. Et celle-là, rien ni personne ne peut altérer puisqu'elle est essentiellement énergétique. Nous allons vous dire que tout ce qui se passe actuellement, c'est une immense préparation. Une immense préparation pour que les êtres puissent choisir vers où ils veulent aller et ce qu'ils ont envie de vivre. Alors vous avez les deux parties, si vous voulez, ceux qui sont encore confortables dans cette vie de troisième dimension et ceux non seulement qui la rejettent, mais qui se sentent totalement en décalage par rapport à ce qu'on leur impose, par rapport à leurs croyances profondes, à leurs ressentis profonds, à leur espoir. Donc ces deux mondes sont là devant vous, et même dans ce que vous aimez, dans vos proches, il y a des êtres de cet ancien monde, et vous ou d'autres personnes de votre entourage peuvent être aussi prêts pour aller vers ce nouveau monde, que les êtres humains créeront, bien évidemment, avec une aide qui ne sera pas une aide émanant de la Terre, donc des humains, mais une aide qui pourra émaner de vos frères galactiques ou des êtres de haute spiritualité qui viendront pour aider cette nouvelle humanité à naître. Alors bien évidemment, une renaissance ou une naissance peut être toujours difficile.
simplement regardez la naissance d'un enfant, d'un bébé. Le bébé est bien en sécurité dans le ventre de la maman, où l'âme était encore beaucoup plus en sécurité avant de choisir l'incarnation. Et puis, il y a la naissance, avec la souffrance. La souffrance liée pour un bébé, un nouveau-né, à la vibration tellement lourde que vit ce monde actuellement. Et là, que se passe-t-il? Les êtres qui sont dans cette renaissance ont cette même lourdeur, cette souffrance, mais qui va dans un autre sens, c'est-à-dire cette lourdeur, cette souffrance avant la renaissance, tandis qu'un nouveau-né a cette lourdeur, cette souffrance après la naissance. Donc, si vous voulez, ce n'est pas totalement la même chose, mais la souffrance, elle est la même quand vous devez renaître à quelque chose. Et là, donc, tous les habitants de la Terre qui sont capables de positionnement, qui sont capables de se connaître, de se reconnaître, tous ces êtres humains-là, même s'ils n'ont aucune culture ni religieuse, ni ésotérique, ni spirituelle, parce que nous faisons quand même la séparation un peu entre la religion et la spiritualité. Donc, tous ces êtres qui sont éveillés même sans le savoir forcément, mais qui ont l'amour dans leur cœur, qui ont envie de changer de société, qui ont envie d'être toujours en harmonie avec leur environnement, tous ces êtres œuvrent, même s'ils ne s'en rendent pas compte, œuvrent pour le monde nouveau. Alors vous pouvez œuvrer de diverses façons. Vous pouvez œuvrer par rapport à ce qu'il y a de plus précieux en vous, par rapport à vos pensées qui vous projettent vers ce monde nouveau, vers ce que vous espérez. Et vous avez aussi l'investissement, par exemple, ce que font les êtres humains en ce moment en France et ailleurs, donc de manifester leur désapprobation par rapport à ce qu'on veut leur faire subir. Une partie de ces êtres qui manifestent sont déjà prêts pour le monde nouveau. Ils ne le savent pas. Certains ne savent même pas que ce monde nouveau approche et que ce monde nouveau les attend. D'autres ne sont pas forcément prêts parce qu'ils sont encore dans la colère, dans la révolte. Ils n'ont pas compris que certaines choses sont inévitables. Certains comportements sont inévitables également, et nous le disons par rapport à ceux qui ont pour mission de gérer les pays. Donc à toute chose, comme vous dites sur terre, à toute chose malheur est bon. Mais encore faut-il comprendre que parfois, ce que vous font subir l'ombre, c'est pour que vous puissiez percevoir avec encore plus de puissance et d'éclat la lumière, c'est-à-dire la lumière en vous, mais aussi la lumière autour de vous et dans l'univers. Le nouvel homme, celui qui sera prêt pour aller dans ce nouveau monde, ce nouvel homme aura fait la paix avec lui-même. Il n'est pas nécessaire de crier « je veux la paix, je veux la liberté ». Ce sont que des mots. Tandis que si d'un seul coup vous décidez d'être en paix avec vous-même, d'être libre en vous-même, ce ne sont plus des mots. Ce sont des affirmations que vous vous faites à vous-même et automatiquement votre comportement sera en fonction de ces affirmations. La paix en soi-même est beaucoup moins difficile que vous pensez pour obtenir cette paix en vous-même. Il suffit simplement que vous soyez attentif à votre comportement. Il suffit simplement que vous soyez attentif au comportement de votre personnalité, de votre ego, des situations que vous vivez, et de relativiser. Et la paix en soi, c'est aussi de mettre le plus souvent possible en soi-même la sérénité, de relativiser, de ne pas prendre les expériences ou tout ce que vos gouvernants veulent vous faire vivre, de ne pas prendre tout cela au mot. Parce que la politique est un jeu. Tout comme, et là vous allez peut-être pas être d'accord, mais la religion est aussi un jeu
un jeu différent, un jeu qui peut faire évoluer les êtres en politique, dans la religion, parce qu'elle peut faire réfléchir les êtres. Une très mauvaise politique permet de faire réfléchir les êtres. Une religion qui asservisse les hommes peut être une religion ou une philosophie qui peuvent faire réveiller les êtres. Vous savez que vous êtes dans la dernière expérimentation de votre incarnation dans la densité, que cette expérimentation peut ne durer que très peu de temps maintenant, peut s'allonger un petit peu en fonction des prises multiples de conscience et du niveau de ces prises de conscience. Donc maintenant, que faut-il faire? Vous ne pourrez changer vos sociétés que si vous allez réellement sur ce chemin spirituel. Alors vous allez nous dire, mais comment? Que devons-nous faire pour aller vers ce chemin spirituel? Et quel est ce chemin spirituel? Ils me disent, à partir du moment où un être humain arrive à prendre conscience de cette immense puissance qu'il a en lui, c'est-à-dire la puissance de la partie divine, et s'il arrive à faire l'unité entre tout ce qu'il est, c'est-à-dire sa partie humaine, son âme et sa partie divine, le pouvoir de positif, bien évidemment, qui émanera de lui, vaudra des centaines de milliers de manifestants qui crient liberté. Parce qu'à ce moment-là, il travaillera sur un autre niveau. Il travaillera sur le niveau où l'ombre agit. Et ça sera le rayonnement de la partie divine en lui qui ira absorber l'ombre qui sévit sur la planète actuellement. Vous n'avez pas besoin d'être des millions pour changer la société. Alors bien évidemment, ce que nous vous disons, l'unité entre le corps, la conscience du corps, l'âme et l'esprit, ne se fait pas d'un seul coup en claquant des doigts, bien évidemment. Mais à partir du moment, et là nous insistons, à partir du moment où vous arrivez à faire la paix en vous, où vous n'êtes plus en dualité permanente avec vous-même, où vous arrivez à vous mieux connaître, où vous arrivez à créer la sérénité et la joie en vous, c'est la porte ouverte vers la fusion avec les parties supérieures de vous-même. Et ne croyez pas que c'est dur de faire la paix en soi. Ne croyez pas que c'est dur d'apporter la sérénité au plus profond de vous-même. C'est simplement demander, dépasser les expériences, bien évidemment, et demander à votre ego qu'il soit au service et non pas qu'il domine votre vie. Et demandez également à votre âme et à votre partie divine qu'elle vienne vous aider à enlever les voiles afin que vous puissiez vous unir à ce qu'il y a de plus beau, de plus précieux, de plus puissant en vous-même. N'oubliez pas, un être humain, nous vous l'avons dit déjà, mais d'une façon différente, mais nous voulons vous donner cette notion qu'un seul être humain peut faire tout basculer. Un être humain peut être, comme nous vous l'avons dit, nous vous le redisons, parce que c'est pour vous, comment vous dire, pour vous donner pas cette preuve parce que vous ne pourrez pas la voir, mais vous donner conscience de votre responsabilité et de votre pouvoir par rapport à ce que vos actions, par rapport à ce que vous pouvez accomplir pour faire changer le monde. Donc, un être humain peut être la goutte qui fait déborder le vase, mais un être humain peut changer aussi la face du monde en rayonnant cet immense amour et en faisant l'unité en vous-même. Quand Dieu permet à créer le monde, à créer les mondes, il a mis une étincelle de lui à chacune de ses créations. Il suffit simplement de retrouver un tout petit peu cette étincelle et à ce moment-là de sublimer ce que vous êtes. Et à l'époque actuelle, qu'est cette époque de renaissance, qu'est cette époque de basculement, cette époque où la lumière sombre montre toute sa puissance,
mais où la lumière est là aussi, où elle peut montrer toute sa puissance. Mais que voyez-vous? Vous voyez les actions de la lumière sombre, mais vous ne voyez pas les actions de la lumière. Au lieu de vous appesantir sur tout ce qui ne va pas, essayez de voir tout ce qui est beau dans vos sociétés. Donc, il y a énormément de choses très positives dans vos sociétés. Et la plus belle des choses, c'est l'éveil des consciences. Vous pouvez voir cet éveil des consciences au travers des scientifiques. Vous pouvez voir cet éveil de conscience au travers du personnel soignant, des médecins, etc. Vous pouvez voir cet éveil de conscience à tous les niveaux. Bien sûr, le niveau des politiques n'est pas encore dans cet éveil des consciences, parce que ils sont encore malheureusement dans le pouvoir et l'argent. Mais essayez le matin ou le soir de voir ce qu'il y a de beau dans votre monde. Essayez de voir ce qu'il y a de beau en vous. Et à ce moment-là, votre vision va changer. Et dans ce changement de vision, de façon de percevoir et la vie et le monde, vous allez accélérer le processus du basculement. Parce que n'oubliez pas, et cela, nous vous le dirons 10 fois, 100 fois, 1000 fois, des millions de fois, votre esprit est créateur. Votre esprit peut être créateur de la beauté, de ce monde nouveau dont vous aspirez tellement la venue, mais votre esprit peut être créateur de l'inférieur. Si vous donnez corps à la peur, votre esprit est créateur de la peur d'une certaine manière. C'est-à-dire que si vous intégrez en vous cette notion de peur, vous donnez de la force à la peur. Donc, tout ce qui est inférieur ne doit plus être dans votre existence. Bien sûr, là, nous allons un peu loin parce que chacun d'entre vous va encore avoir des expériences à vivre, des expériences peut-être difficiles, mais vous pouvez avoir plusieurs façons de vivre et de voir ces expériences. Même des expériences très difficiles, vous pouvez les vivre avec un autre niveau de conscience, ce qui raccourcira la pénibilité de certaines expériences et vous propulsera plus vite sur une nouvelle fréquence vibratoire et vous préparera vers ce nouveau monde. Alors, que vous l'espériez ou non, et bien sûr vous l'espérez. Que vous le vouliez ou non, et bien sûr vous le voulez. Ce nouveau monde est là. Il suffit d'ouvrir les portes et ce nouveau monde s'ouvre à vous. Et vous tous qui êtes présents, ceux qui peuvent nous écouter, sont aussi les acteurs de ce nouveau monde. Il ne faut pas l'oublier. Alors, bien évidemment, certains pourront vous dire oui, c'est beau, c'est des paroles. Non, non. C'est beaucoup plus que des paroles. Si c'était que des paroles, ça retomberait. Tandis que là, c'est au-delà de la parole parce que vous donnez à ce moment-là de la puissance au verbe. Vous êtes convaincu de la puissance de vos pensées et aussi de la puissance de vos paroles. Vous donnez donc de la puissance à vos pensées et à vos paroles. Alors, vous ne convaincrez jamais ceux qui ne veulent pas être convaincus et il ne faut surtout pas essayer de les convaincre. La seule chose que nous vous demandons, et nous savons que maintenant vous pouvez le faire, c'est d'être, de rayonner ce que vous êtes au plus profond de vous-même, de ne plus être dans la plainte de vous-même. Ils me disent d'essayer d'être toujours positif, voilà. Et cela est très profitable pour votre corps physique, parce que dans un esprit positif, dans un esprit de joie, de confiance, de sérénité, à ce moment-là, ce que vous appelez la maladie ne s'installe pas. Donc, dans votre vie au quotidien, apprenez à être positif. Nous allons reparler quelques instants de ce nouveau monde. Ce nouveau monde, il est évident qu'il sera complètement différent dans sa structure, dans sa gouvernance, que votre monde actuel. Votre monde actuel est terminé. Votre monde actuel a vécu et ne pourra pas survivre aux transformations considérables que vivra les divers règnes et bien évidemment les humains. Il ne pourra pas survivre non plus
à ces vibrations gigantesques. Nous vous en parlons souvent de ces vibrations gigantesques. Vous ne les voyez pas. Vous ne les sentez que relativement. Les sensitifs vont les ressentir plus que ceux qui ne sont pas encore affinés à les percevoir, à les ressentir. Mais ces vibrations existent. Ces énergies d'une puissance que vous ne pouvez même pas imaginer sont là. Elles sont là pour vous aider non seulement au réveil, mais à vous installer dans ce nouveau monde. Donc, acceptez avec sagesse, acceptez tout ce que vous vivez actuellement. Ne blâmez personne. Ne blâmez pas les porteurs de la loi, fausse loi d'ailleurs. Ne blâmez pas ceux qui ont pour mission de diriger les peuples et les dirigent tellement mal. Ne blâmez personne. Personne n'est à blâmer parce que chaque être mis à telle position, à tel ou tel endroit, est réellement l'artisan du devenir de la planète. Artisan inférieur, bien sûr, mais artisan du réveil, artisan de ce nouveau monde qui s'installe sur votre monde. Vous aviez parlé du fait que pour passer dans cette période intermédiaire, il faudra que l'humain, quand il sera un genou à terre, demande de l'aide à ses frères de lumière, à ses guides, à Dieu. Nous avons dit, il arrivera un moment où l'homme posera un genou à terre et lèvera les yeux vers le ciel en priant avec son âme, avec son cœur, avec sa puissance, parce qu'il sera désespéré. Donc, à partir du moment où un être, bien sûr, plier le genou à terre, c'est symbolique, mais à partir du moment où un être, à genoux ou pas à genoux, est capable de demander avec son cœur, avec ce qu'il y a de plus précieux, de plus fort en lui, de demander de l'aide pour lui, pour ses frères, pour la planète, à ce moment-là, cet homme sera entendu. Et s'il y en a 10, 100 ou 1000, bien évidemment, tout peut être transformé. Mais l'être humain en ce moment, il n'a pas envie de lever les yeux vers le ciel, sauf ceux qui sont malheureux, ou sauf, enfin malheureux, il y a malheureux et malheureux aussi. Donc, pour l'instant, l'homme n'est pas encore dans sa spiritualité. Il vit quand même encore dans son ego, dans son intellect, dans sa façon de fonctionner. Il n'a pas encore intégré en lui ces nouvelles notions de réelle spiritualité. Vous n'appelez pas, vous ne priez pas normalement. Vous priez, mais il faudrait presque que vous soyez en permanence connecté avec les plans de l'invisible, avec vous-même. Tant que le monde est en train de renaître, vous avez ce rôle également d'accélérer le processus de renaissance. Alors bien évidemment, s'il y a des grands bouleversements qu'il y aura dans certains coins du monde, c'est assurément, à ce moment-là, les êtres pourront plier les genoux à terre parce qu'ils seront dans une telle détresse qu'ils demanderont de l'aide à Dieu. Alors là, s'ils demandent dans leur profonde détresse et dans la puissance de leur souffrance, s'ils demandent de l'aide à Dieu, Père, Mère ou aux grands êtres de lumière ou à ceux qui ont pour mission de gérer la planète Terre, peu importe à qui vous demandez, une demande faite avec votre cœur, avec tout ce qu'il y a de plus fort en vous-même, sera toujours entendue. Que ce soit au travers d'événements dramatiques, que ce soit au travers de ce changement de société que vous attendez avec tellement d'impatience, priez, nous vous l'avons déjà dit, priez avec ce qu'il y a de plus fort en vous, mais laissez s'écouler les mots, ne cherchez pas des mots d'église, et c'est en priant que vous allez développer également votre réelle spiritualité et que vous allez ouvrir la connexion entre l'humain et le divin. Parce que lorsque vous demandez au plan de l'invisible, à Dieu, Père, Mère, peu importe, lorsque vous vous élevez à demander, où vous êtes exaucé si les êtres de lumière
pense que votre demande peut être utile à vous-même et à la multitude, ou cela vous permet également d'ouvrir cette connexion entre vous et les autres parties de vous-même. Donc la prière, la vraie prière, automatiquement vous connecte à des plans beaucoup plus hauts et la résultante année que ça vous permet également de vous connecter à vous-même. Et lorsque nous disons de se connecter à soi-même ou vous connecter à vous-même, c'est vous connecter à votre âme et à votre partie divine. Et c'est ce que ne veulent pas actuellement les êtres dominants, quels qu'ils soient, politiques ou religieux d'ailleurs. Ils ne veulent pas que l'être devienne l'être spirituel. Alors, le genou à terre est symbolique, certes. Certains le mettront physiquement, mais ce que nous vous demandons, c'est plus de lever les yeux vers le ciel que de mettre le genou à terre. Symboliquement, c'est fort, mais lever les yeux vers le ciel et dire « Aidez-nous, aidez notre monde ». Parce que, avant de vous demander l'aide pour vous-même, demandez l'aide pour le monde, pour les divers règnes, pour tous vos frères humains. Et automatiquement, cette aide-là vous sera donnée personnellement, mais vous agirez aussi pour la multitude.